Bonjour, mon nom est Clément Gignac. Au cours des 2 prochaines minutes, j'aimerais vous convaincre de l'importance de penser à long terme et de rester investi quand on parle d'investissement, que ce soit au niveau de la bourse ou même des obligations. En fait, au niveau de mon premier graphique, on illustre ici les rendements historiques qu'on a pu observer selon des tranches de période, que ce soit sur un horizon uniquement d'1 an. On peut voir que quand on a un horizon juste d'1 an, c'est un peu comme la loterie, ça peut être n'importe quoi. On pouvait avoir la chance, la main heureuse d'avoir pas loin d'un rendement de 45-50%, mais vous pouvez aussi avoir la malchance d'avoir expérimenté peut-être un moins 40%. Alors que si on investit, soit dans le cadre de nos REER ou notre CELI, d'avoir un horizon un peu plus à long terme, c'est ce qu'on conseille, des horizons de 5, 10 ou 20 ans, bien c'est très rare les probabilités qu'on perde de l'argent à ce moment-là. En fait, même si on prend ici un portefeuille diversifié, composé d'actions et d'obligations, sur 5 ans, c'est jamais arrivé depuis 1950, sur une période de 5 ans mobile, que quelqu'un ait perdu de l'argent avec un portefeuille diversifié. Qui plus est, si on est un peu plus jeune et on prend un peu plus de risques, mais qu'on a un horizon plus à long terme, sur un horizon de 20 ans, on peut même voir que ceux qui ont investi à la bourse ont bénéficié d'un rendement minimum de 5 à 6% par année. Donc, c'est important d'avoir un horizon à long terme et surtout de rester investi. D'ailleurs, au graphique suivant, je me suis permis de démontrer que si on tentait de voir timer le marché, c'est pas nécessairement facile et on risque de laisser beaucoup de rendement sur la table. On sait que la bourse peut évoluer et fluctuer beaucoup. En fait, depuis 1970, si quelqu'un avait investi 1 000 $ en 1970 et qu'il aurait manqué les 5 meilleures journées depuis 1970, il aurait laissé beaucoup d'argent sur la table puisque le fameux 135-140 000 $ que ça lui donne, il tomberait autour de 90 000 $. Donc, on peut voir que c'est pas loin, en fait, de 40 000 $ à 50 000 $ de moins pour avoir manqué uniquement 5 journées à la bourse. Donc, c'est pour ça que, oui, il y a sans doute des fois des tweets ou des nouvelles qui peuvent nous distraire, mais l'important, c'est de rester investi et discipliné. Bonne journée.